l'initiative de se responsabiliser. La politique, c'est un domaine, c'est une approche économique, sociale, juridique, c'est vraiment très très important. Pour les parents aussi, il y a un enjeu de taille. Ne pas abandonner les dirigeants de la prochaine génération. Si un enfant voit chez lui que son père est un homme responsable et qu'il répare la lampe des parties communes ou qu'il ramasse un papier dans l'escalier qu'il n'aurait pas jeté, il verra un homme qui se soucie des autres. Les parents, par leurs actions, transmettent aux enfants le sens des responsabilités. Peut-être cela les conduira plus tard vers la politique. En fin de compte, parents et enfants voient aujourd'hui la politique comme une profession, une carrière. D'un côté, ils jaugent les avantages, l'honneur de la fonction, la puissance, la responsabilité. De l'autre, ils soupèsent les inconvénients, les attaques incessantes, l'exposition et les changements tous les 2 ans en moyenne. Mais dans cette quête du meilleur rapport qualité-prix, on en oublie l'essentiel. Tu n'auras pas forcément un 4x4, ok, mais tu seras dans un domaine qui importe. C'est quoi une vie pleine de signifiants? Une vie où ce que tu fais te dépasse. Voici là la vraie richesse. Quant à Ron, du haut de ses 17 ans, le doute subsiste quant à sa carrière. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne pratiquera pas la politique de l'autruche. Oui, mais il est vrai que ces dernières années, le militantisme politique a laissé place à la recherche du succès économique. L'image de marque de l'homme politique, largement dégradée, a fait place à celle de l'homme d'affaires qui surfe sur la vague de la high-tech. Jonathan Alouche est allé dans le quartier des affaires de Tel Aviv pour vérifier si les jeunes avaient encore confiance dans la politique. Regardez. La politique appliquée aujourd'hui en Israël est très problématique et extrémiste. Je suis agent d'assurance et on peut voir que dans les hautes sphères, ce n'est qu'une histoire de jeu et de pouvoir interne. La politique d'aujourd'hui est très problématique, autant pour moi que pour ceux qui m'entourent. Oui, personnellement, je fais confiance aux politiciens. Il ne faut pas croire ce que tout le monde dit, je pense que leurs intentions sont bonnes. Je pense qu'il vaudrait mieux retourner dans le passé, à l'époque où la politique était encore de la politique. Je pense que les politiciens, hommes comme femmes, induisent en erreur les citoyens pour servir leurs propres intérêts, qu'ils soient politiques ou financiers. C'est pour cela que j'ai du mal à croire en eux. Une double réponse à votre question. Premièrement, il ne faut pas faire de généralisation. Je crois en certains politiciens, des hommes droits, en qui j'ai confiance, comme le député Eli Cohen, dont il est clair qu'il a rejoint le Parlement pour servir son idéologie et non son propre intérêt. D'un autre côté, il y a beaucoup d'opportunistes en politique dont l'unique but est de s'enrichir. La politique en Israël est très compliquée, mais un monde sans politique, ce n'est malheureusement pas possible. Car si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi. Il y a une partie des hommes politiques auxquels je crois et une autre partie auxquels je ne crois pas du tout. En tant qu'homme religieux, je suis plutôt de droite. Cela vient du fait que je vis depuis très longtemps en Israël et que je suis la politique. Et je vois que les politiciens de gauche racontent beaucoup d'histoires. J'aimerais pouvoir croire aux politiciens, mais seulement jusqu'à un certain point. Je ne crois en aucun politicien au monde. Ils ont prouvé qu'ils ne faisaient que les pitres et se rendent ridicules. Je ne crois pas vraiment à la politique. En général, cela va toujours dans les extrêmes, mais je ne vois pas quelle autre solution on a. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Il y a 20 ans peut-être, mais aujourd'hui c'est fini. Tout le monde cherche sa place. Il y en a peut-être quelques-uns en qui on peut avoir confiance, mais vu la situation actuelle, non. Quel sujet? Bonjour Jonathan Serrero, bonjour Maurice Yfergan. Alors, des amours, beaucoup de questions en l'air encore. Est-ce que les Israéliens, en particulier les jeunes, sont vraiment détournés de la politique? Écoutez, de ce qu'on vient de voir, oui, c'est que s'il n'y a que 3% des jeunes qui s'imaginent entreprendre une carrière politique, oui, effectivement, les jeunes tournent le dos à la politique pour le monde des affaires, pour la finance, pour le high-tech. Mais malgré tout, il faut garder un espoir, parce que, vous l'avez vu dans ces sujets, est-ce qu'on peut imaginer une société sans politique ?